Dans cette vidéo, je vais vous expliquer point par point pourquoi un agent IA, c'est une révolution, surtout pour votre business en ligne, et pourquoi 2025 sera l'année des agents IA. Et vous allez tout comprendre dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien et on ne perd pas de temps parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer du coup ce qu'est un agent IA, quelles sont les possibilités et surtout comment faire en sorte de faire votre premier agent IA très simplement. Le but de cette vidéo, comme vous allez le voir, c'est de vous ouvrir les yeux sur la technologie que sont les agents IA et toutes les possibilités que ça vous offre et le temps considérable que ça peut vous faire gagner en tant qu'entrepreneur. Alors voilà, très concrètement, en 2025, on va voir énormément de vidéos en relation avec les agents IA, comment construire, comment, pourquoi pas, en faire de meilleurs, comme Anthropic nous a fait sur sa chaîne, comment faire des agents IA performants, ensuite comprendre les agents IA, bref, vous voyez qu'en 2025, il va y avoir énormément de vidéos et pour cause, en réalité, un agent IA, c'est typiquement ChatGPT qui sort de ChatGPT et qui bosse pour vous. Grosso modo, même si on va voir si en détail c'est un peu plus technique que cela, mais vous allez tout comprendre. Bref, on va donc voir pourquoi les agents IA sont une révolution et le tout en 8 points distincts. Premièrement, qu'est-ce qu'un agent? Deuxièmement, les 3 piliers d'un agent. Troisièmement, la différence entre une automatisation et un agent IA. Quelles sont les possibilités avec un agent IA? En gros, quelles actions il peut faire, il peut réaliser, les cas concrets d'agent IA, une estimation du temps gagné, parce que si vous êtes entrepreneur, vous savez très pertinemment que le but, c'est de passer le plus de temps sur sa zone de génie, sur celle qui apporte le plus de valeur à votre activité, plutôt que de faire des tâches superficielles sous prétexte de gagner un petit peu de sous par-ci par-là. Bref, vous devez voir votre temps comme une partie d'échecs chaque jour. Et ensuite, comment faire son propre agent IA très simplement. Je vais tout vous montrer et ensuite, je vais vous parler d'une consultation offerte que vous pourrez avoir avec moi en personne. Bref, le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait des déclics durant cette vidéo, on va dire en 4 étapes. Premièrement, j'ai envie que vous ayez le déclic de « Ah, on en est là dans l'IA », ça c'est ce que j'ai entendu en appel avec des gens qui sont intéressés par des agents IA, ils se sont dit en regardant l'une de mes anciennes vidéos, enfin l'une de mes vidéos sur des agents IA, « Ah oui, on en a quand même là, l'IA peut faire ci, peut faire ça, peut faire des factures, peut l'envoyer au comptable, peut relancer, bref. » Et le tout, si vous regardez 1, 2 ou 3 vidéos sur YouTube en rapport avec l'IA par semaine, désolé de vous le dire, mais ce n'est pas assez. Je sais ce que je dis parce que ça fait 2 ans que je documente le sujet de l'intelligence artificielle et que je suis dedans matin, midi et soir. Et en réalité, l'IA est une exponentielle. Chaque jour, il y a des nouveautés. Chaque jour, on repousse encore un petit peu plus loin les limites de l'IA pour pourquoi pas atteindre un jour l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Alors évidemment que vous ne savez pas tout ce qui se passe. Et moi-même non plus en passant beaucoup de temps par jour à regarder tout ce qui se fait. Mais le plus important, c'est de savoir que vous ne savez pas. Parce que si vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, évidemment, il y a quand même peu de chances que vous alliez découvrir. Et le deuxième déclic que j'ai envie que vous ayez durant cette vidéo, c'est de vous donner des idées concrètement. Oui, je peux faire ceci, cela, je peux automatiser cette tâche, je peux tout simplement déléguer cela à un agent IA au lieu de recruter quelqu'un ou au lieu de prendre du temps personnel à faire des choses qui peuvent être faites en un claquement de doigts par un agent IA. Le but, c'est qu'à la fin, vous vous dites « Ah oui, je peux par exemple faire un agent SAV, je peux par exemple faire un agent comptable qui va envoyer les factures, les éditer, relancer les impayés, etc. » Et le troisième déclic que j'ai envie que vous ayez durant cette vidéo, c'est que vous estimiez un petit peu le temps que vous perdez et ne pas oublier l'effet cumulé. Parce que voir ça sur une journée, oui ok, je prends par exemple 15 minutes à trier mes mails, mais au bout du compte, au bout d'un an, faites le calcul, vous allez être impressionné de voir le nombre de jours que vous passez à faire des petites actions comme celle-ci, même si évidemment le but ici, c'est de faire des actions à plus gros levier, comme par exemple gérer le SAV 100% avec l'IA, ça c'est magnifique. Estimer le temps que vous perdez, l'argent que vous perdez, ainsi que tout l'argent que vous ne gagnez pas. On peut parler de coût d'opportunité, simplement en faisant des choses qui vous éloignent de votre zone de génie, qui vous éloignent de la création de valeur et l'augmentation de contacts, de networking, etc. Et ensuite, quatrième déclic que j'ai envie que vous ayez, c'est que vous passiez à l'action pour soit mettre en place votre agent vous-même, ou soit réserver un appel avec moi pour voir ce qu'on peut faire pour votre activité. Une consultation 100% offerte d'1 heure avec moi pour identifier les points stratégiques sur lesquels on peut viser tout simplement pour implémenter un agent qui va vous libérer du temps et vous laisser
concentré sur votre zone de génie. J'aurais pu faire un simple tuto, mais si en réalité c'est simplement pour faire un générateur de blagues, ça ne sert à rien. Le but c'est que vous compreniez pourquoi vous en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui manage son temps mieux que personne et qui arrivé à un certain stade va mettre en haut son temps par rapport à son argent, en priorité je veux dire, eh bien vous devez comprendre précisément pourquoi c'est une révolution pour vous. Donc je ne vais pas me contenter de faire simplement un tuto pour vous expliquer comment faire un agent IA, mais je vais faire toute une vidéo pour vous montrer par A plus B toutes les choses qui sont possibles, comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir gagner concrètement du temps et de l'argent. Bon, on va commencer par le premier point. Qu'est-ce qu'un agent IA? Et on va décortiquer tout cela ensemble. J'ai préparé pas mal de choses comme vous pouvez le voir afin de bien tout vous schématiser. On va prendre ChatGPT. ChatGPT, c'est sur une application, c'est sur Chrome, enfin bref, sur un navigateur. Bref, il est dans une fenêtre sur un site internet et c'est utilisé par des millions de personnes, mais le problème c'est que ChatGPT ça reste ChatGPT. Ok, on peut connecter les GPTs à des actions, donc à des API externes et faire effectuer quelques tâches grâce à des GPTs, mais c'est très limité en termes de prise d'action et de prise de décision pure et dure. Mais imaginez un petit peu si ChatGPT, si l'intelligence artificielle arrive à sortir de ChatGPT pour effectuer des actions et mettre en place des choses pour vous concrètement, selon votre activité et selon tous vos business. Et bien c'est ça la puissance des agents IA. Imaginez ChatGPT s'il était capable de publier sur LinkedIn et même également de rédiger des posts LinkedIn en s'appuyant de recherches sur internet, par exemple répondre à des emails, vous notifier quand il n'a pas les informations nécessaires pour envoyer l'email, ou pourquoi pas remplir et tenir à jour un Google Sheet par exemple qui peut retenir votre comptabilité, ou pourquoi pas vous prévenir sur WhatsApp que tel événement est arrivé, etc. etc. Et bien ça c'est la force des agents IA. Et d'ailleurs, quand on parle d'agents IA et d'intelligence artificielle également, on parle aussi d'une technologie qui n'est pas nouvelle, ce sont des modèles de langage, des LLM, Large Language Model. En l'occurrence, le dernier sorti de la part d'OpenAI, c'est GPT 4.5, et c'est en réalité cette technologie qui va permettre cette intelligence, c'est ce qui va piloter l'agent pour effectuer tel type ou tel type d'action. Bref, et imaginez si tous ces agents sont réunis en un seul agent. Et bien ça c'est totalement possible. On peut imaginer très bien un agent qui est capable de rédiger un email et de l'envoyer par exemple à une newsletter ou à certaines personnes. Il peut également transformer ce mail en post LinkedIn. Il peut, pourquoi pas, ajouter le lien de ce post LinkedIn directement dans un Google Sheet et vous prévenir sur WhatsApp que cela a bien été effectué. Ou vous pouvez même vous le déclencher depuis WhatsApp, lui envoyer un message et faire en sorte qu'il fasse tout un tas d'actions. Ça, c'est ce qui est possible à l'heure actuelle avec un agent IA. Et si on se pousse un petit peu plus vers des définitions, on peut voir que globalement, ça c'est une définition que j'aime bien. Un agent IA est un système autonome capable de percevoir son environnement, de prendre des décisions et d'agir de manière intelligente pour atteindre des objectifs. Souvent en apprenant et en s'adaptant grâce aux actions qu'il a pu effectuer par le passé, donc grâce à ses expériences. Et du côté de chez Google Cloud, de chez Google, avec Google DeepMind, le laboratoire en intelligence artificielle, on peut voir que là, on a une définition un petit peu plus précise. Les agents d'IA sont des systèmes logiciels qui utilisent l'IA pour atteindre des objectifs et effectuer des tâches au nom des utilisateurs. Ils font preuve de raisonnement, de planification, de mémoire et disposent d'un certain niveau d'autonomie pour prendre des décisions, apprendre et s'adapter. Leurs capacités sont en grande partie rendues possibles grâce à des capacités multimodales de l'IA générative, des modèles de fondation d'IA. Les agents d'IA peuvent traiter simultanément des informations multimodales, des textes, de la voix, de la vidéo, du son, du code, des images, pour ensuite prendre des décisions. Et le mieux, c'est quand celui-ci peut apprendre de son passé, de ses expériences et faire en sorte qu'il se renforce. Et Google a noté quelques caractéristiques vis-à-vis des agents IA. On a par exemple la caractéristique de l'exécution, agir en fonction des décisions ou d'informations permettant à l'IA d'interagir avec son environnement, collaboration, interagir efficacement que ce soit avec un humain ou avec d'autres agents IA, ce qui est possible de faire, c'est de faire en sorte que plusieurs agents IA communiquent entre eux, c'est ce que j'ai fait très récemment pour un client, afin qu'on ait tout simplement un agent spécialisé par exemple dans la comptabilité, un agent spécialisé dans les ventes et la qualification de leads, dans la création de contenu, faire en sorte que tout le monde interagisse entre eux. La planification, établir une stratégie pour atteindre un objectif en anticipant les étapes, les obstacles à surmonter. Ensuite, le raisonnement, utiliser la logique et les informations pour tirer des conclusions, inférer et résoudre des problèmes. Bref, ici, on placera au centre de l'IA un modèle de langage large.
peu importe lequel, et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le faire. Observation, percevoir l'environnement pour comprendre le contexte et prendre des décisions. Cela passe par la vision par ordinateur, donc par exemple la vision, quand vous allez envoyer une image à ChatGPT, il va en réalité comprendre l'image et décrire textuellement cette image pour ensuite vous faire une réponse. Et l'auto-amélioration qui est une des caractéristiques établie par Google concernant la définition d'un agent IA. Et je vais vous montrer un exemple. Là, on est sur un agent IA qui va pouvoir faire quelque chose de très sympa. Imaginons que vous ayez besoin simplement de ChatGPT sur WhatsApp, connecté à votre base de données, ou capable d'envoyer des emails. Eh bien, voici le processus qu'on pourrait utiliser lors d'un agent IA. On peut partir d'un vocal sur WhatsApp qui sera envoyé à un outil d'OpenAI qui s'appelle Whisper, qui va passer de la voix à du texte, et c'est mondialement connu, mondialement utilisé parce que c'est un projet open source d'OpenAI. Ensuite, on l'envoie à ChatGPT, donc à l'agent, qui va pouvoir faire une réponse vis-à-vis de cette demande, qui sera donc envoyée ensuite sur WhatsApp. Et ensuite, on peut imaginer mettre des scénarios, comme par exemple, avant qu'il nous réponde à cette étape, on envoie un email, on lui laisse la possibilité de noter des choses sur un Notion, etc., de rechercher en ligne et de nous faire la réponse. Tout dépendra du paramétrage, mais au moins vous comprenez la logique. Et là, bingo, on vient de sortir ChatGPT de la fenêtre de ChatGPT. On vient d'utiliser un modèle de langage sur une plateforme qu'on souhaitait et qu'on utilise bien plus de façon professionnelle que ChatGPT, à savoir WhatsApp. Je vais vous montrer des cas concrets ensuite parce que j'en ai fait quelques vidéos et vous allez comprendre la puissance derrière tout ça. Ensuite, le deuxième point qu'on va aborder dans cette vidéo, ce sont les 3 piliers d'un agent IA, notamment sur N8N, donc l'outil qui permet de créer des agents IA, l'outil qui est open source et qui est capable de faire tourner tout un tas de workflows, d'actions grâce à des triggers, donc des déclencheurs. Bref, là on peut voir qu'il y a un webhook qui va être activé et qu'ensuite l'agent IA va pouvoir prendre des décisions. Mais fondamentalement, ce que je vais vous expliquer ici, ce sont les 3 piliers d'un agent IA. On peut voir qu'il y a un premier pilier et on le voit juste ici. Il va y avoir l'intelligence, le cerveau, comme je l'ai noté ici. Donc, c'est le modèle de langage qui sera utilisé par l'agent IA. Et ici, ça peut être n'importe quel modèle de langage. Les plus connus, à savoir OpenAI, à savoir ceux d'Anthropic avec Claude 3.7 Sonnet par exemple, sur lequel j'ai déjà fait quelques agents et j'en ai fait une vidéo complète. DeepSeek, les modèles qui sont vraiment pas chers et qui peuvent vraiment rien vous coûter pour tout un tas d'actions, ou encore Mistral, une IA française. Deuxième pilier, c'est la mémoire instantanée de l'agent. Et ça, on le voit juste ici. Hop, Postgres Chat Memory, et là ça va permettre à l'agent de se souvenir des messages qu'il y a eu précédemment, parce qu'aucun intérêt d'échanger de façon binaire avec une IA. Alors grosso modo, si je lui demande une question et qu'ensuite il oublie ce que j'ai dit juste avant, ça va poser problème. Le contexte ne va pas être là, la fenêtre contextuelle sera nulle, et évidemment sans cela on n'a pas quelque chose de cohérent, et d'ailleurs ça ne peut pas marcher sans ça. Et le troisième pilier le plus important, ça va être les outils. Ça va être les actions que va pouvoir prendre l'agent en fonction de ce qu'on lui envoie, en fonction du contexte, de ses consignes et globalement de l'environnement auquel il est rattaché à l'instant T, les tools. Donc les outils peuvent être très variés. Bon, j'ai mis à jour le texte, ce sont clairement les actions que l'agent est capable d'effectuer. Alors ça peut être envoyer un email, lire un email, labelliser un email, proposer un brouillon d'un email, transférer un email, etc., etc. Ensuite, ça peut être sur Google Sheet, par exemple, que j'utilise beaucoup. Alors, ça peut être ajouter une nouvelle ligne, ça peut être rechercher dans un Google Sheet, bref, tout un tas d'actions, également sur LinkedIn, par exemple, poster un post sur LinkedIn, envoyer un message sur WhatsApp, rédiger du contenu sur Notion ou rechercher des éléments et des informations sur Notion, ajouter un événement sur Google Calendar, ajouter du contenu à une page Google Doc, chercher des éléments dans un Google Drive ou en ajouter et répondre à un webhook. Grosso modo, les webhooks, ce sont des requêtes qui contiennent très souvent des informations. Mais l'une des choses les plus intéressantes également, ça va être le fait qu'on va pouvoir activer tout simplement d'autres agents à partir d'agents. Par exemple, dans cet agent que vous voyez juste ici, on peut imaginer qu'en tool, il y a un activateur qui va tout simplement faire en sorte de déclencher un autre agent. Et là, l'agent pourra par exemple appeler l'agent création de contenu pour pouvoir résoudre sa tâche. Et là, vous comprenez que vous avez la possibilité de créer une armée d'agents IA pour faire en sorte que votre business en ligne devienne beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et vous laisse la main
sur les choses les plus importantes. Alors ensuite, la différence avec une automatisation, c'est quelque chose que vous pouvez vous demander. Quand vous voyez tous ces workflows, toutes ces informations transitées, ces actions, etc., ces transformations de données, vous vous dites, mais en fait, c'est une automatisation. Et évidemment, là, eh bien, je comprends le raisonnement. Mais derrière, il faut comprendre la différence avec une automatisation. Alors, grosso modo, j'ai utilisé plusieurs mois l'outil Make, qui permet de faire des workflows, donc des processus d'automatisation, faire en sorte de ranger un email au bon endroit, etc., le transformer, créer du contenu, faire appel également à l'intelligence artificielle, mais il y a une grosse différence. La différence, c'est qu'une automatisation exécute des tâches prédéfinies de manière fixe, tandis qu'un agent IA est capable de s'adapter, d'apprendre et de prendre des décisions en fonction de son environnement. Alors, évidemment, on pouvait singer cela sur Make. On pouvait faire en sorte de mettre des conditions. Et là, grosso modo, on aurait pu dire et briefer à une certaine étape, lui dire en réalité, en faisant appel à un modèle de langage d'OpenAI, dans un scénario Make, eh bien, si le mail, par exemple, est négatif et très virulent dans le SAV, marquer le mot urgent simplement, et s'il n'est pas urgent, marquer normal. Et après, on met un conditionneur. Si c'est urgent, ça va aller là. Si le mot normal est détecté, ça va aller là. Mais grosso modo, la prise de décision était vraiment compliquée, voire impossible sur Make, alors qu'un agent IA, par exemple, si on lui dit recherche le prix de X sur Sheet et envoie un email au client pour lui demander de payer, puis préviens-moi sur WhatsApp une fois que cela est fait, il va pouvoir le faire. Par exemple, s'il a tous ces outils, il ne va pas activer LinkedIn parce qu'il n'en a pas besoin pour cette étape, mais il va bien envoyer le mail, il va bien regarder en amont le prix et il va bien me prévenir pour dire qu'il a bien fait tout cela. Alors que sur Make, eh bien, s'il est paramétré pour envoyer un email après qu'il ait recherché sur Sheet, il ne pourra pas inventer le fait de prendre la décision de nous envoyer le tout sur WhatsApp pour nous prévenir. Et une chose qui est peut-être aussi sous-estimée par les gens concernant les agents IA à la différence de Make, c'est que regardez cet exemple très concret. Là, grosso modo, c'est un email qui va être envoyé. En gros, c'est comme si que l'agent, là, mon agent, il en est là. Il va envoyer l'email. Mais du coup, il a besoin de remplir des informations. Je fais la chose propre, je fais un mail au format HTML pour que la personne ne reçoive pas simplement un texte brut de décoffrage et carrément presque illisible. Donc, c'est un mail au format HTML. Et là, vous avez vu qu'il y a 3 variables. From AI. Et là, on est sur quelque chose qui permet à l'agent de répondre et de remplir cette variable dans le mail. En gros, c'est comme si il se disait « Ok, alors, suite à la discussion que j'ai eue avec l'utilisateur, son mail c'est ça, son numéro c'est ça, je vais donc remplir les variables. » Et on peut aller beaucoup plus loin. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, mais j'ai pas envie de dévoiler tout ce que j'ai fait pour mes clients. Mais en gros, là, la demande concerne un opt-in et du coup, toute la demande de l'utilisateur qui a utilisé le chatbot va être retranscrite directement dans l'email. Bref, comprenez que là, la grande différence entre une automatisation et un agent IA, ça va être sa flexibilité. Sa flexibilité à s'adapter à son environnement en prenant des décisions adéquates, activer tel ou tel outil et mettre telle ou telle information à l'intérieur. Bref, une flexibilité. Et c'est ce qu'on recherche évidemment. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le fait que mes agents IA peuvent prendre la décision de ne pas répondre à un email quand ils n'ont pas l'information. Alors qu'avec Make, généralement ce qui se passe, c'est que l'email part dans tous les cas, peu importe s'il y a à trouver ou non. Probablement, il va répondre « Désolé, je n'ai pas la réponse », mais recevoir ça en mail, c'est zéro, c'est nul. Et c'est pas ce qu'on veut avec l'IA. Ce qu'on veut, c'est le meilleur du meilleur. Ok, alors maintenant, quelles sont les actions possibles avec un agent IA? Quelles actions peuvent concrètement faire les agents IA? Et pour cela, eh bien, vous commencez à voir qu'il y a du contenu. Et encore, là, dites-vous que sur tous les outils que vous voyez, j'aurais pu en ajouter au total 1024 ou 1124, quelque chose comme ça. Et c'est sur la page officielle du site N8N. Alors globalement, on peut faire tout un tas d'actions. Et moi, je me poserais plutôt la question de qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec un agent IA? Quelles actions ne pouvons pas nous encore faire avec un agent IA? Car concrètement, on a tout ce qu'on souhaite: Google Drive, Gmail, Discord, Notion, Twitter, ClickUp, Trello, Gmail, Typeform, Spotify, GitHub, bref, Facebook API, on a de tout et globalement, voici grosso modo ce que vous pourriez réaliser avec un agent IA. Générer des réponses automatiques aux emails des clients, créer un chatbot IA pour répondre aux questions courantes, analyser les tickets de support pour détecter des problèmes fréquents pour ensuite vous faire une analyse et réduire par exemple de 30% le taux de demande SAV, générer automatiquement des articles de blog, créer des descriptions produits SEO friendly, générer des posts pour les réseaux sociaux,
adapter un texte en plusieurs langues automatiquement, créer des scripts YouTube basés sur des sujets tendances, etc. Par exemple, dans l'emailing aussi, c'est très intéressant, générer des envois de newsletters automatisés, classer des emails, automatiser les réponses aux leads et prospects. Tout cela, aujourd'hui, c'est possible de le faire grâce à un agent IA. Le tout 100% de façon autonome. Le but, ça va être de chercher quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place grâce à un agent IA pour gagner 10 heures par semaine. Pour vous donner encore plus d'idées, grosso modo, voici ici un agent IA SAV que j'ai pu réaliser. J'en ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Et grosso modo, ici, c'est le workflow. Ça va être partagé en plusieurs pôles. Par exemple, ici, eh bien, il va gérer la boîte mail. Ce qui va se passer, c'est qu'il va recevoir, dès qu'il va recevoir un email, il va tout simplement regarder si ça fait sens, si c'est du SAV ou non, et s'il est censé travailler dessus ou non. Et donc là, c'est une IA qui va savoir si c'est du SAV. Si c'est pas du SAV, ça va tout simplement le mettre avec un certain label et marquer le message en non lu. Ça va faire en sorte que voilà, ça ne bouge pas. Ensuite, par contre, si c'est du SAV, là, ça le marque en lu et ça va tout simplement faire appel à l'agent qui va, lui, répondre en fonction des consignes que j'aurais mis, mais aussi de la base de données que j'aurais paramétrée avec toutes les informations de mon entreprise. Et il pourra soit répondre, ou soit, s'il n'a pas trouvé l'information, me contacter avec ici le module besoin humain parce qu'il a vu qu'il n'avait pas l'information et il vaut mieux ne pas répondre que de répondre « désolé, je n'ai pas la réponse ». Et chaque interaction sera stockée sur une base de données pour ensuite faire un rapport qui sera généré tout simplement avec ce petit module, ce petit agent qui va tout simplement regarder toutes les transactions, enfin toutes les communications sur les 7 derniers jours pour ensuite en faire un rapport. Et ici, c'est tout simplement l'agent qui va s'occuper du WhatsApp, c'est-à-dire qu'il y aura un numéro sur lequel les gens pourront envoyer des messages et c'est un agent qui va répondre à 100% à toutes les demandes. Là, le message va être trié et va être tout simplement compartimenté. Si c'est une image, ça va être analysé avec l'analyseur d'images. Si c'est de l'audio, ça va être retranscrit et si c'est du texte, ça va être là ici, ça va être résumé et on va avoir l'agent qui va tout simplement travailler comme ici en haut. Il va pouvoir me contacter, mais dans tous les cas, là, ce qui se passe à la grande différence, c'est qu'il va dans tous les cas répondre à l'utilisateur. Et s'il n'a pas la réponse, il est configuré pour suggérer le fait de rentrer en communication avec moi. Si le client, l'utilisateur qui utilise le SAV a envie de rentrer en interaction avec un humain, il va tout simplement lui dire de laisser son numéro, son mail, et il va contacter un humain, alias moi, et il va tout simplement récupérer ces infos, qui va me les envoyer par mail pour que je puisse reprendre le relais. Et ici, on est tout simplement sur l'ajout de documents dans la base de données, très simplement grâce à un drag and drop dans un Google Drive. Bref. Et si jamais vous avez envie d'avoir encore plus d'inspiration, j'ai fait une vidéo qui présente 3 agents IA que j'ai créés avec Claude 3.7 Sonnet. Des agents IA qui vont être capables de faire tout un tas de choses et je vous montre toutes les démonstrations en live. Par exemple, retranscription de tickets de caisse en information, pas besoin de ressaisir le tout. Le tout peut même être automatisé encore au niveau supérieur en mettant tout dans votre compta. De la création de contenu, bref, grosso modo, tout est ici. Le premier agent va être capable de lire les factures qu'on lui envoie en format photo sur WhatsApp pour ensuite nous envoyer le récap en mail et nous répondre également sur WhatsApp avec toutes les données retranscrites. Le deuxième est capable de répondre à toutes nos demandes simplement en interprétant du vocal, des messages vocaux pour gagner énormément de temps, même si les deux auraient pu être combinés, c'était pour la vidéo. Et ensuite, le troisième agent, lui, est capable de passer d'un lien YouTube à un post LinkedIn. En réalité, l'agent va récupérer le texte de la vidéo, donc tout ce que je dis, pour ensuite transformer le tout selon mes consignes et ensuite peut être publié. Bon, peut-être que vous me dites, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Vous allez avoir beaucoup de choses à y gagner en implémentant un agent IA au bon endroit dans votre activité. Alors premièrement, évidemment, c'est le gain de temps. Mais je ne parle pas encore du gain d'argent et du gain d'opportunité et de clairvoyance mentale. Bref, il n'y a plus ce brouillard à cause de toutes les tâches que vous devez faire. Le but, c'est de se concentrer sur ce que vous savez faire pour amplifier votre zone de génie et faire en sorte de créer encore plus de valeur. Mais partons simplement sur l'estimation de temps gagné. Sans tout dévoiler, j'ai eu un appel avec quelqu'un qui m'a dit que il y a quelque chose qui prenait énormément de temps, c'est de communiquer entre ses clients et ses fournisseurs, le tout en se basant sur un Google Sheet qui était bien organisé et où est-ce qu'il y avait toutes les données. Bref, il devait échanger constamment entre ses clients et ses fournisseurs. Pour le suivi des commandes, pour déclencher de nouvelles commandes, pour respecter des deadlines, pour relancer des factures, bref, chronophage et évidemment ça lui prend beaucoup de temps. Alors globalement, si on part sur une base de 2 heures par jour, ce qui est dit,
Simplement en disant qu'il travaille 5 jours par semaine, même si en tant qu'entrepreneur, le samedi et dimanche, souvent on travaille, et puis globalement, on ne décroche jamais réellement. Bref, partons sur 5 jours par semaine, ça fait 10 heures par semaine, ce qui fait 40 heures par mois, et ce qui fait, attention, à l'année, 440 heures par an, soit 20 jours par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout simplement énorme, c'est presque un mois de travail complet. Bref, c'est gigantesque, mais le but c'est de faire en sorte que ces tâches chronophages, vous alliez les déléguer à un agent IA qui sera capable, lui, de reprendre le relais et répondre aux clients, déclencher des commandes grâce à une base d'informations bien tenue. Et même si on prend un exemple un petit peu plus petit, imaginons que votre activité n'est pas à un stade où est-ce que voilà, le SAV est plein à craquer, mais si vous utilisez un SAV pour votre activité, regardez ce qui peut se passer. Un SAV, c'est répondre aux mêmes requêtes dans 80% des cas. C'est répéter à chaque fois les mêmes choses. Tout est déjà, pour la plupart du temps, écrit sur le site internet. Et ça, c'est frustrant. Imaginons que le fait de gérer le SAV vous prenne seulement 2h30 par semaine. Vous dites que c'est pas grand-chose, que 30 minutes par jour finalement, sur 5 jours, c'est pas énorme. Donc voilà, dites-vous quand même que par mois, on est sur du 10 heures de travail par mois. Ensuite, par an, ça fait 120 heures de travail et ensuite 5 jours par an, grosso modo. Donc 5 jours par an à gérer tout cela. C'est pas énorme, mais ça fait presque une semaine, ça fait une semaine de travail sans compter les week-ends. Et globalement, c'est assez marrant de voir que, en réalité, en partant de Paris en voiture et qu'en arrivant au fin fond du Pakistan, à la frontière de l'Inde, vous n'auriez pas encore terminé votre tâche de travail de l'année. C'est une façon un petit peu imagée et assez drôle de voir le temps que vous pouvez perdre sur des tâches que vous ne pensez pas tant chronophages. Mais il faut voir en effet cumuler combien de temps vous allez perdre sur une semaine, sur 2 mois, sur 3 mois, sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans. Et ici le but, c'est de déléguer tout à un agent IA qui fera cette tâche pour vous. Bref, dans tous les cas, le nerf de la guerre, c'est de trouver le bon agent à faire pour votre activité. Celui qui va prendre en charge toutes les tâches chronophages, les tâches qui vous éloignent de votre zone de génie, les tâches que vous n'aimez pas et les tâches qui sont facilement réalisables par un agent IA. Et pour cela, je peux vous aider. Vous retrouverez dans la description le lien pour réserver une consultation 100% offerte avec moi en personne pendant 1 heure, durant laquelle vous allez m'expliquer vos projets d'agent IA et m'expliquer également votre business pour que je puisse vous dire et vous identifier les meilleurs agents IA à mettre en place. Bon, maintenant, assez parlé, même si c'était très important, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre propre agent IA. Pour cela, on va utiliser N8N, l'outil que vous allez sans doute entendre parler pendant encore très longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est sur N8N que se passe la plupart des agents IA. Je vais vous faire une prise en main rapide, un tuto rapide qui va vous permettre de créer votre premier agent IA et comprendre le mécanisme derrière le terme agent IA. Premièrement, rendez-vous sur n8n.io. Là, on aura la page de présentation et une chose qui est intéressante, c'est de voir aussi les pricing. En termes de tarifs, on est sur du 20 € par mois en starter, 50 € par mois en pro et on a pas mal de choses de façon gratuite. Ce qui est très très bien, c'est qu'avec N8N, il y a aussi la possibilité de faire tourner le tout sur votre ordinateur. C'est un peu plus complexe, mais ils sont open source et ça permet une transparence. En gros, soit vous payez, soit vous le faites tourner sur votre ordinateur, c'est plus contraignant, mais c'est possible. Et ça, c'est franc jeu de leur part. Bref, on se connecte. Et ici, on est tout simplement sur les workflows. Donc là, une fois que vous allez être connecté, vous allez être sur cette fenêtre. Là, vous n'allez rien avoir. Moi, ce sont mes agents IA. Et globalement, il faudra tout simplement créer votre premier workflow. Donc vous faites Create Workflow. Et ensuite, la première étape, ça va être tout simplement d'ajouter un déclencheur, d'ajouter l'élément qui va faire en sorte que l'agent IA comprenne qu'il faut se mettre à l'action et démarrer. Alors le déclencheur, il peut y en avoir plusieurs. Je dis mais il peut y en avoir plusieurs, mais faisons simple. Le premier déclencheur qu'on peut mettre, le plus simple, c'est On Chat Message. Là, le but, c'est de faire en sorte de pouvoir envoyer un simple message à l'IA en cliquant ici et en discutant avec l'agent. C'est une première étape simple qui vous permet de comprendre comment transitent les informations de votre agent. Ensuite, on peut ajouter un module en cliquant sur plus ou simplement en appuyant sur Tab. Bref, pour ajouter ensuite un agent. Concrètement, là, en marquant AI agent, on va tomber sur cela. Là, c'est l'agent IA en lui-même. Le reste, ça va être des actions, ça va être des apps, ça va être des déclencheurs, mais l'agent IA se trouve là. Il va donc nécessiter plusieurs choses, comme par exemple un modèle langage, et là, c'est très intéressant, vu que par défaut, on a déjà
tout cela en termes de modèle de langage, du Anthropic, du DeepSeek, du Gemini, du Grok qui a tout simplement une inférence très très rapide et un nombre de tokens par seconde démesuré. Bref, ça peut être super pour faire du message vocal en réalité, pour comprendre les informations très vite, redonner la réponse très vite, bref, du Mistral, bref, de tout, du OpenAI, et c'est notamment sur cela qu'on va aller. La première étape sera de créer et de connecter son compte, donc là, on va appuyer sur le petit crayon, et ensuite il faudra aller chercher son API Key, sa clé API. En gros, c'est le petit code qui permet grosso modo d'autoriser N8N à utiliser votre compte OpenAI. Ensuite, la deuxième étape, ce sera de se rendre sur platform.openai.com/API Key. Dans le cas où est-ce que vous voulez utiliser OpenAI, je fais avec le plus connu, le plus généraliste, comme ça, je permets à tout le monde d'avoir une première trace, un premier pas dans la chose. Vous allez vous créer une nouvelle clé secrète et ensuite vous allez copier cette clé que vous allez ensuite mettre ici. Attention, il ne faudra pas oublier d'aller dans Billing, dans Organisation et ajouter un moyen de paiement. Donc ajouter par exemple 5 $ pour avoir des crédits OpenAI parce que chaque utilisation d'un modèle de langage va coûter de l'argent. Mais attention, on est en pleine déflation depuis quelques mois, quelques années, je dirais même, au niveau du prix moyen d'un modèle de langage. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet du coût d'un modèle de langage pour un agent IA et combien ça pourrait vous coûter, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais en faire une vidéo complète. Bref, revenons à notre agent IA. Ensuite, une fois que vous avez mis la clé API, que tout est connecté, il faudra choisir le modèle parce que là, on va avoir accès à tous les modèles de langage d'OpenAI. Alors, GPT-4o Mini qui est très peu cher et qui va permettre de faire pas mal de tâches, répondre à des messages pour 3 fois rien. Ensuite, on a GPT 4.5, donc que ce soit preview ou la version preview du 27.02, on est sur quelque chose d'excellent. GPT-4o également est excellent. O1 est excellent pour le raisonnement. Bref, je ne vous apprends rien. Le tout dépendra de vos besoins. Et si ici vous voulez une autre vidéo pour vous expliquer quel modèle utilisé en fonction de quel besoin, je pourrais en faire une vidéo complète. Ensuite, pour la mémoire, on pourra utiliser Windows Buffer Memory, la chose la plus simple, mais on a aussi d'autres mémoires. Mais bon, concrètement, c'est pas la chose la plus importante non plus. Que ce soit Windows Buffer Memory ou Postgres, c'est très similaire en réalité. Alors ici, la taille de la fenêtre contextuelle, là, ça va dépendre combien de messages vous souhaitez qu'il ait en mémoire. Tout dépend du besoin de votre agent, mais allez, peut-être 20, c'est pas mal. Et ensuite, ici, ce sont tous les outils. Là, quand on clique sur Call N8N Workflow Tool, c'est-à-dire que c'est un outil qui va me permettre de déclencher un autre workflow N8N, donc un autre agent, comme je vous avais expliqué. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le Gmail Tool. Donc là, on va devoir se connecter avec Google et faire en sorte d'autoriser l'envoi d'email par N8N et faire en sorte que l'agent en réalité ait accès à tout cela. On va mettre l'email sur lequel doit arriver l'email. Et donc pour remplir les champs, du coup, ici sur le sujet, on peut mettre une variable, donc une expression. Donc soit on met fixe, donc par exemple on peut mettre rapport de vente, donc voilà, rapport de vente, ou on peut faire une expression, donc là, on peut faire en sorte que ce soit l'IA qui décide du sujet en mettant $from AI et ensuite le mot, par exemple, le sujet. Et pour l'email type qui sera envoyé, est-ce que c'est du texte ou du HTML? Personnellement, je préfère le HTML pour avoir quelque chose de propre. Et pour faire très simplement, on peut aller sur ChatGPT et demander de faire un email HTML avec des couleurs bleues pour faire une synthèse des ventes avec ChatGPT qui va faire le côté HTML. Donc là, on a notre mail HTML qui a été tout simplement rédigé par ChatGPT. Et si je l'exécute, voici ce qu'on a. On a quelque chose de très sympa avec le nombre de ventes, chiffre d'affaires, panier moyen, best-seller. Voilà, je l'ai remodifié. On a un petit texte qui s'ajoute. Pas trop mal, et vous allez voir ce qu'on va faire. Ce code HTML, on va le mettre dans le message en mode expression. Pourquoi? Parce qu'il y a des champs qu'on va devoir demander à l'IA de remplacer, à savoir le nombre de ventes. Donc là, ici, on va pouvoir mettre from AI vente, ici from AI moyen pour le panier moyen, pour le best-seller from AI best-seller, et on a donc 4 variables. Donc voilà, l'action est paramétrée et surtout, ce qui est important, c'est de maintenant configurer l'agent IA. Car ici, ça va être à nous d'ajouter un système message, les consignes qui vont faire en sorte que l'agent va comprendre parfaitement ses tâches. Pour cela, je commence toujours par contexte. Tu es
l'assistant de la marque Electronica qui est chargé de faire des récapitulatifs des ventes de la semaine. Ton rôle est de transformer la liste des ventes en mail pour toute l'entreprise. Ensuite, instruction, dès que l'utilisateur te transmet la liste des ventes, ton rôle est de identifier le nombre de ventes, calculer le CA total, calculer le panier moyen, identifier le best-seller. Une fois que cela est identifié, enfin plutôt est fait, envoie un mail en utilisant l'outil mail. Pourquoi je précise ça? Pour qu'il comprenne qu'il a la possibilité d'envoyer un email avec l'outil que j'ai renommé ici mail. Pour cela, rien de plus simple, on double-clique dessus et ici, on renomme mail. Et je vais en ajouter encore une couche en marquant outil. Tu as accès à cet outil mail. Il te permet d'envoyer des mails. Et je rajoute attention, lorsque tu rencontres ces variables, agis ainsi. Vente marque le nombre de ventes. CA marque le CA total en euros. Panier marque le panier moyen en euros. Best-seller marque le nom du produit best-seller. Ok, donc je revérifie les noms, vente, CA, moyen, best-seller. Et là, je remplace panier par moyen, et donc voilà ce qu'on a. Il est donc briefé, et évidemment, on aurait pu aller encore plus loin dans le prompting, mais là, c'est pour la vidéo. Ok, alors maintenant, on va tester l'agent parce qu'il est, on va dire, fonctionnel, dans le sens où, voilà, on fait un petit test. Là, on a l'agent qui a toutes les consignes, qui a tout simplement l'outil qui permet d'envoyer le mail, et il peut comprendre très précisément comment remplir tout cela, grâce à l'explication des variables. Bref, là, regardez, je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé bonjour, et il m'a répondu. Et vous notez qu'il m'a dit comment puis-je vous aider aujourd'hui, des informations sur la vente de la semaine. Voilà, donc il comprend le rôle qu'il doit prendre et surtout là il n'a pas utilisé l'email parce qu'il n'y avait aucun intérêt à envoyer un email parce que je n'avais pas encore envoyé les infos. Mais là, si je lui dis, si je lui envoie simplement tout ça, entre guillemets, excusez-moi pour l'expression, mais en bordel, là, boum. Et évidemment, je me trompe dans mon mail, donc il y a eu un petit souci et là, bref, je le reconfigure et je lui dis, refais ta réponse. Et il va pouvoir refaire tout cela. Il comprend que je lui dis refais ta réponse parce qu'évidemment, il a eu un souci au moment de l'envoi du mail. Et voilà, j'ai déjà l'email. Je viens de recevoir tout par mail et je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Voici comment se présente le mail, donc quelque chose de bien fait avec les variables qui ont été remplacées et le nombre de ventes, etc. Donc quelque chose de très sympa. Voici format mobile, comment ça rend. C'est particulièrement bien travaillé. Et au niveau des informations, eh bien, bon, le best-seller, en réalité, là, le petit problème, c'est qu'il y avait 4 produits qui étaient vendus 4 fois. Voilà, un ici et un ici. Et là, je vais le refaire en mettant d'autres informations avec comme best-seller la caméra de surveillance qui a été vendue 5 fois. Ok? Donc, je le refais et là, boum, j'ai déjà l'email de reçu. Et je vais vous le montrer d'un peu plus près. J'ai d'ailleurs changé le modèle par le modèle GPT 4.5 pour voir les petites différences, même si en réalité, il n'y en aura pas énormément ici. Peut-être sur la précision du calcul pour éviter les erreurs. Voilà, grosso modo, voici ce qu'on a. Là, il a bien identifié que c'est la caméra de surveillance qui ressort le plus et globalement, on a quelque chose de très sympa. Bref, là, vous avez déjà votre premier agent IA qui est capable d'envoyer des emails de récap et on peut aussi partir d'autres choses que du chat. On peut partir par exemple d'un Google Drive qui est actualisé, d'une ligne sur sheet qui est ajoutée, d'un message envoyé depuis WhatsApp ou d'un email reçu. Bref, les possibilités sont nombreuses et évidemment, le tout nécessite plus de tutoriels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que maintenant vous avez toutes les armes pour commencer à comprendre ce qu'est un agent IA, qu'est-ce que vous pouvez faire avec et toutes les possibilités. Et si jamais vous voulez ne pas perdre de temps et commencer dès maintenant à profiter d'un agent IA sur mesure, je vous invite à planifier un appel avec moi en personne directement grâce au lien dans la description pour prendre rendez-vous. C'est un consulting 100% offert durant 1 heure, durant laquelle on va voir ensemble les meilleurs endroits pour placer un agent IA dans votre business. Mais évidemment, vous pouvez tout à fait venir déjà avec toutes vos idées. C'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps quand j'appelle des gens. Ils ont des idées, et moi je leur dis comment c'est réalisable, quel plan il faudrait faire, et ensuite évidemment, je peux proposer de faire quelque chose pour eux. Mais l'appel est 100% offert, alors si vous avez une activité, qu'elle soit en ligne ou en physique, que vous soyez solopreneur ou que vous soyez un entrepreneur avec 5 à 30 personnes dans votre entreprise, réservez dès maintenant un appel avec moi. Attention, je veux seulement des gens qui veulent utiliser les agents IA au profit de leur activité, de leur business. Car je sais que je pourrais avoir beaucoup d'impact en faisant soit gagner du temps ou de l'argent ou les deux, le plus vite
possible. Le retour sur investissement sera inévitable. Alors ne perdez pas de temps et passez directement à l'action. Je vous attends en appel. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.